Bonjour Eric, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer et d'animer ces stages énergétiques et spirituels? Surtout l'envie de partager ce qui m'avait aidé, ce qui a fait que ma transformation soit possible, c'est quelque part rendre aux gens ce que j'ai reçu. Et si tu devais résumer l'essence de ces stages en une phrase, ce serait laquelle? C'est pas facile, hein, en une phrase, mais je dirais nettoyage. C'est d'abord le nettoyage des mémoires de souffrance, des mémoires de blocage, les mémoires de non-amour en nous. Oui, je dirais ça, nettoyage. À qui s'adressent ces stages? Alors d'une façon générale, les stages s'adressent à tout le monde. Toute personne qui a envie d'évoluer sur son chemin, qui a envie de se libérer de poids, de restrictions, de croyances limitantes, je dirais ça. Et dans les gens qui viennent me voir, j'ai de tout. J'ai des particuliers qui débutent, j'ai des professionnels de la thérapie, psychologues, médecins, j'ai même eu, etc. Vraiment, c'est varié et chacun finalement prend ce dont il a besoin. Selon toi, que viennent chercher les personnes qui s'inscrivent le plus souvent? Je dirais d'abord un cadre aimant, de la tranquillité, du réconfort, sûrement un peu d'exemplarité aussi, quelqu'un qui a lui-même évolué et finalement a compris que ça ne se faisait pas en un coup de baguette magique et qui veuille bien partager ce qu'il a vécu. Je crois que c'est surtout ça, finalement, ils viennent chercher une expérience de partage. Quelles sont les grandes pratiques ou expériences proposées pendant le stage? Alors, il y a effectivement plusieurs fonctionnements ou plusieurs fonctions. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler de la méditation, c'est-à-dire se centrer sur soi-même, se reconnecter à notre moi profond. Et puis ensuite, et ça c'est plus mon travail, c'est de faire passer finalement une énergie directement et de la terre et du ciel à travers la personne pour y nettoyer les mémoires non aimantes. Et puis enfin, il y a aussi tout un travail de changement de paradigme. Je m'explique. En fait, si on est chez nous et qu'on veut nettoyer une pièce, on va commencer par prendre des chaussures propres et pas des bottes pleines de boue. C'est un peu ça. Si on vient dans un stage énergétique ou un stage de développement personnel et que finalement on nettoie des choses mais que derrière on reparte sur les mêmes schémas qu'avant, on va à nouveau salir la pièce. Donc en fait, il s'agit non seulement de nettoyer, mais effectivement d'apprendre à fonctionner d'une façon plutôt aimante avec soi-même pour éviter que les blessures passées ne reviennent. Comment se passe une journée type concrètement? On commence avec le petit déjeuner. Je dis ça parce que c'est un détail, les petits déjeuners, les repas. En fait, pour rendre les stages accessibles financièrement, euh, les gens vont participer à la préparation des repas dès le petit déjeuner. C'est très intéressant parce que ça permet également de voir aussi le fonctionnement des personnes. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup exister et d'être aimés, donc ils vont vouloir participer à plein de tâches. D'autres, au contraire, ont l'habitude d'être servis et donc moins travailler. On essaie d'être équitable, donc les gens s'inscrivent au moins 2 ou 3 fois par stage pour participer aux tâches collectives que j'appelle cadeaux et non pas tâches. Et puis moi, ça me permet d'observer les gens. Donc ça commence par le petit déjeuner préparé par des personnes du groupe. Et puis ensuite, en général, il y a un temps de parole, mais on n'est pas du tout dans une psychanalyse collective, hein, donc chacun peut exprimer ce qu'il a envie. Moi, je parle de la thématique du stage parce que ça donne un fil rouge, mais finalement, parfois, on guérit bien d'autres choses que ce qui est dans la thématique du stage. Puis ensuite, on va commencer le travail énergétique avec un support musical. Les stages ont une seule règle qui est respect de soi, respect de l'autre. Et donc, à partir du moment où on se respecte et on respecte les autres, on a le droit de faire comme on a envie à l'intérieur du stage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant, par exemple, les musiques, pendant le travail énergétique, des gens vont être en position du lotus, d'autres vont être allongés, d'autres vont avoir besoin de bouger dans la salle. C'est la liberté de chacun de faire ce qui est juste pour lui à partir du moment où il se respecte et il respecte l'autre. Et puis ensuite, dans l'après-midi, on va prolonger ce travail énergétique en faisant des séances ou des séquences plus spécifiques. Voilà. Et ça se terminera le soir par à nouveau un repas tous ensemble avant d'aller, je dirais, laisser digérer le travail de la journée. J'ai coutume de dire aux gens
que la nuit fait partie du stage et donc les gens sentent aussi des choses qui se passent en eux pendant la nuit, en continuité du travail de la journée. Qu'est-ce qui change le plus souvent chez les participants? Alors, ce que je vois au fil du temps, parce que j'ai des gens qui viennent depuis un petit moment, c'est surtout leur façon de répondre dans leur quotidien par la suite à des souffrances extérieures ou à des problématiques passées. C'est-à-dire que c'est là où on voit que le travail a été fait. C'est-à-dire que dans une situation donnée, les gens n'ont plus la même réponse et finalement se sentent soulagés, se sentent apaisés dans des situations qui avant les auraient mis dans le trouble. Y a-t-il des prises de conscience ou déclics récurrents? Alors des prises de conscience, oui, bien sûr. Quand on évoque, parce que je ne l'ai pas dit effectivement précédemment, dans les stages, il y a aussi des moments d'échange. On fait des fois des partages à deux qui sont tirés au sort. Et effectivement, dans ces partages, les gens prennent conscience parce qu'ils ont souvent des effets miroirs. Donc la personne en face d'eux a des blessures très proches des leurs. Et donc cet effet miroir permet des prises de conscience et permet derrière de changer les paradigmes. Est-ce que certaines personnes arrivent avec des appréhensions et comment cela évolue-t-il? Alors oui, bien sûr, des gens arrivent avec des appréhensions. Il y a des gens qui n'aiment pas le travail collectif, et c'était mon cas quand j'ai commencé il y a des années mon chemin personnel. Je n'aimais pas le travail collectif, mais je me suis vite aperçu, par exemple, que c'était mon ego qui me laissait croire que les autres allaient me juger, me regarder, etc. En fait, c'était simplement son moyen à lui de garder du pouvoir sur moi. Donc ça, donc il y a par exemple cette appréhension. Donc comment on y répond? D'abord, les gens ont tendance à partager après leur premier stage dans les groupes que j'anime, c'est de dire finalement ils se sont sentis bien accueillis dans quelque chose de bienveillant et c'est la réalité. C'est par la bienveillance, c'est en ne forçant pas les gens qu'on arrive à finalement leur donner le courage de lâcher prise et d'avancer vers eux-mêmes. C'est globalement ce qui réussit le mieux et qui fait que les choses se passent bien. As-tu une expérience ou un témoignage marquant à partager? Alors j'ai un témoignage marquant, oui. Je rigole parce qu'il est arrivé à des gens d'être agacés parce que je leur renvoyais, parce que je sers aussi de temps en temps de punching ball. Et donc j'ai déjà pris un cahier dans la figure. Donc ça avait été marquant comme résistance. C'est une personne qui vient toujours en stage des années après et qui a bien changé. Donc ça fait partie de ça, des fois des réactions un peu fortes. Et puis plus gentiment, il y a des gens qui, par exemple, parce qu'à la fin du stage, on fait un tour de parole, et il y a des personnes qui étaient, mais vraiment, je pense à une personne en particulier, une Suissesse, qui était très très timide et très mal à l'aise au moment de ce partage devant les autres, et qui maintenant est bien à l'aise. Et ça, par exemple, c'est chouette de voir ces évolutions très concrètes. Comment crées-tu un cadre sécurisant pendant les stages? D'abord dans l'énergie, en ouvrant son cœur, en étant dans un amour inconditionnel des gens, sans ambiguïté aucune, puisque on sait qu'il y a plein de groupes où les choses ont souvent dérapé. Donc vraiment de les faire sentir comme dans un cocon, d'avoir cette bienveillance de ma part, mais aussi dans l'ensemble du groupe. C'est surtout ça. Et puis ne pas forcer, même si des fois il faut un tout petit peu pousser les gens. Il m'arrive d'être dans la provocation, mais c'est rare, c'est très rare, et c'est maîtrisé. Ça veut dire que c'est pas parce que je me suis mal réveillé le matin ou que ma fille n'a pas été sympa la veille au téléphone que je vais passer mes nerfs sur les gens. C'est à des moments donnés la seule solution que je trouve pour faire basculer les gens, les faire avancer. Donc c'est réellement ce que j'aime le moins dans ma pratique, mais ça m'arrive, on va dire, une fois par an à peu près. Est-ce que ces stages demandent des prérequis particuliers? Alors non, parce que aussi avec l'expérience, ça fait maintenant presque 20 ans que je donne des stages, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui se disaient très ouverts et qui en réalité ne l'étaient pas. Il y a des gens qui se disaient très peu ouverts et peu réceptifs et en fait qui l'étaient. Donc déjà, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'a priori à avoir. Et puis ensuite, prérequis, le seul, c'est d'avoir envie de changer, d'avoir envie de grandir, avoir envie d'évoluer, d'avoir envie de se guérir. Et
et ça c'est peut-être la chose la plus importante, ne venez pas dans des stages avec Eric si vous voulez que quelqu'un d'extérieur à vous, par un coup de baguette magique, résolve tous vos problèmes. Mon travail, c'est de vous donner des outils, de vous donner un support, c'est de vous encourager, c'est de vous donner l'énergie nécessaire à votre changement. Mais vous êtes responsable de votre changement, même si je l'accompagne, et vous êtes la clé de votre changement. C'est pas moi qui suis la clé de votre changement. Et ça, c'est vraiment important. Donc, le seul prérequis, c'est d'être conscient peut-être de sa responsabilité dans notre vécu et surtout de son propre pouvoir dans sa guérison. Je crois que ça, c'est vraiment, vraiment capital. Donc, je ne serai pas votre magicien guérisseur, mais par contre, je vous aiderai à être les guérisseurs de vous-même. Quelle place laisses-tu au libre arbitre et au rythme de chacun? Alors, le libre arbitre, c'est la loi numéro 1 de l'univers. Donc, le libre arbitre, oui, c'est la condition générale. Par contre, ce que j'explique à des gens, c'est très peu arrivé, hein, donc je dirais peut-être 1 ou 2 fois en 20 ans aussi, des gens qui passent un début de week-end où au bout de 2 jours, il ne se passe rien, ils sont là, ils s'embêtent. Il m'est arrivé, je pense, 1 ou 2 fois de dire à des gens, écoutez, ne forcez pas les choses, vous n'êtes pas, vous vous ennuyez, repartez chez vous tranquillement, il n'y a aucun souci, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais donc chacun a le droit d'avancer comme il veut, à son rythme aussi. Clairement, je suis quelqu'un, j'ai été sportif, je travaille avec beaucoup de sportifs. Je suis quelqu'un qui a effectivement un rythme de travail plutôt intensif et ma transformation personnelle a été intensive. Donc je respecte le rythme des autres absolument. Clairement, le travail avec Eric va être un travail plutôt tonique et plutôt dans l'avancée. Voilà. Donc si vous avez envie, besoin de beaucoup de temps pour faire les choses, vous êtes sûr que c'est votre fonctionnement, alors que c'est peut-être pas la peine de venir me voir, ou en tout cas pas tout de suite, ou alors venez pour vous faire un peu bousculer, avec amour. Une fois le stage terminé, que peuvent intégrer les participants dans leur quotidien? Alors mettre en place ce qu'ils ont appris pendant le stage, profiter de cette nouvelle énergie qui est là. Et puis j'ai coutume de dire, et c'est basé sur une expérience personnelle, que la vie, dans les jours qui suivent le stage, va vous confronter aux problématiques que vous avez libérées pendant le week-end. Personnellement, quand je travaillais un sujet, en général c'était le mardi, donc un stage par exemple se finissait le dimanche. Le mardi, je me trouvais face au schéma, face à la peur, face à la problématique que j'avais libérée pendant le week-end. Et j'avais là l'opportunité de dépasser dans le quotidien le schéma récurrent qui me bloquait depuis longtemps. Donc ça va être ça va être le défi dans le quotidien de mettre en place les nouveaux paradigmes et surtout, confronté à notre problématique passée, de réagir différemment justement et on va même dire de ne plus être en réaction, mais de choisir une action alignée à sa conscience. Comment les accompagner pour que les effets durent dans le temps? Alors la blague d'abord, c'est que je dis qu'il y a un SAV. C'est-à-dire qu'après le stage, si les gens ont besoin à distance, parce que les gens viennent en stage de toute la France, même de la Suisse, donc il y a des étrangers aussi qui sont là, donc ils n'ont pas l'opportunité de revenir tous les 2 jours me voir. Et ça serait même un peu gênant et embêtant pour eux, et ça voudrait sûrement dire que je n'ai pas bien fait mon travail s'ils ont besoin de revenir tous les 2 jours. Mais il arrive que dans les jours qui viennent, qui suivent un stage, les gens aient besoin d'un accompagnement supplémentaire, et je suis là, donc je suis là pour eux, à distance, soit en se parlant en 5 minutes au téléphone, soit en envoyant de l'énergie à distance, les apaiser et les accompagner dans la suite de la transformation. Il y a aussi, les gens trouvent que les livres, par exemple, que j'ai écrits, leur font un accompagnement post-stage qui est plutôt utile. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a une fréquence de stage de tous les mois et demi, 2 mois, pour que le travail régulier permet un suivi constant sans obligation. C'est-à-dire vraiment ça c'est important aussi dans mes stages, on peut venir une fois et pas revenir, on peut venir une fois et venir que 6 mois après, ne pas revenir pendant 2 ans, ou être là à tous les stages, enfin vraiment c'est la liberté totale et on revient au libre arbitre qu'on avait évoqué précédemment. À qui recommanderais-tu particulièrement ces stages aujourd'hui? Ce que j'ai dit avant, je dirais que je le recommande à toute personne qui a vraiment envie de faire un changement à l'intérieur de lui ou d'elle. J'ai coutume de dire aussi, et ça fait plusieurs fois que je dis j'ai coutume de dire, donc je vais essayer de trouver autre chose,
Je dis régulièrement que dans mes ateliers, on ne joue pas à la spiritualité, c'est-à-dire que c'est un chemin effectif, réel, qui est proposé aux gens. Donc, on n'est pas dans de la spiritualité où on se donne bonne conscience. Donc, venez si vous avez vraiment envie de vivre cette transformation, quoi, vraiment. Sinon, épargnez votre argent et votre temps. Quel message aimerais-tu transmettre à quelqu'un qui hésite encore à s'inscrire? Écoute tes ressentis, assure-toi que ce ne sont pas tes peurs qui te freinent, et puis ensuite, au pire, essaye, et puis si tu accroches, eh ben, c'est super, si tu n'accroches pas, c'est aucun problème, je t'aimerai quand même, et puis tu trouveras peut-être des personnes qui correspondront plus à tes besoins, voilà, je dirais ça. Essayez d'une façon comme l'enfant qui découvre, voilà, vous découvrez et puis vous expérimentez avec envie, avec innocence, et puis vous voyez, puis si ça, souvent ça se passe bien, voilà, très très souvent même. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de cette expérience, ce serait quoi? Alors ça, il faudra plutôt le dire aux stagiaires qu'à moi, mais j'espère que ce qu'ils vont retenir, c'est l'amour qu'ils ont ressenti, le respect d'eux-mêmes qu'ils ont ressenti, et puis la joie de se sentir transformés ou en transformation et de sentir qu'ils avancent sur leur propre chemin de vie. Malgré la qualité de la journaliste, il y avait 2-3 petits points complémentaires que je voulais rajouter après avoir revu la vidéo. D'abord, l'intérêt aussi du travail collectif par rapport à un travail individuel, c'est que chacun amenant son énergie, on a une énergie collective qui est bien plus importante que quand on est seul. Et ça, c'est pas un détail, ça explique la puissance du travail collectif. Même si finalement, c'est un travail individuel au sein d'un travail collectif. Et puis ensuite, dans le travail collectif, l'avantage aussi, c'est que quand quelqu'un libère une souffrance, une mémoire passée sur un point précis, quelque part, ça fait écho chez les autres et ça donne aussi l'opportunité aux autres de guérir leurs propres blessures dans le domaine donné. Donc c'est un double avantage. Voilà. Mon travail à moi, par contre, c'est de faire que ce qui s'en va de l'un, ce qui est nettoyé chez l'un, n'aille pas chez l'autre. Ça, c'est vraiment mon boulot à moi. Voilà. Et puis ensuite, petite précision également, si vous avez envie de venir faire des stages et que au niveau pécunier, ça peut vous poser problème, même si les tarifs sont très raisonnables, sachez qu'il y a toujours moyen de discuter et on peut faire des prix pour ceux qui ont un peu des difficultés financières. Mon but étant d'abord d'aider avant de gagner de l'argent qui est secondaire finalement. Après, si vous êtes riche et que vous voulez faire des dons, il n'y aura pas de problème non plus, on les acceptera évidemment. Voilà, j'espère que ces 2 petites précisions vous siéront. Sachez aussi que l'avantage, c'est que le site où nous sommes, le domaine de la source Périgord-Noire, on peut accueillir jusqu'à 32-35 personnes en logement, ce qui fait que la logistique est simple pour tout le monde et plutôt très agréable. La gare la plus proche, c'est la gare de Saint-Cyprien en Périgord-Noire, qui est atteignable par exemple de Paris en 4h20. Et il y a aussi du covoiturage possible avec différentes régions de France ou de Suisse. Voilà, cette interview par Emma est terminée. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous donnera envie peut-être d'essayer l'expérience des stages. En tout cas, n'hésitez pas. Vous avez sur mon site internet le numéro de téléphone de Sandrine qui gère les ateliers. Vous pouvez aussi m'appeler si vous avez des questions. Sentez-vous libre en tout cas de le faire et vraiment respectez-vous. À bientôt, j'espère, et au plaisir.